qui s'est montré incapable de payer les échéances. On va en parler avec le député La République En Marche des Alpes-Maritimes, Cédric Roussel, qui est aussi président du groupe d'études et d'économie du sport à l'Assemblée nationale. Monsieur Roussel, bonsoir. Mais avant de commencer, j'aimerais peut-être qu'on rende un hommage chaleureux à Gérard Houllier, au grand entraîneur Gérard Houllier, parce que j'ai vu que sur votre compte Twitter, vous aviez tweeté 2 photos très jolies avec Gérard. Exactement. J'ai eu la chance de côtoyer Gérard Houllier l'espace donc d'un match. Pourquoi ? Parce qu'il était venu nous entraîner, être sélectionneur de l'équipe de France parlementaire du foot, auquel j'ai extrême honneur d'être attaquant. Bon, pas marqué beaucoup de buts, mais en tout cas, ce que je retiens, voilà, c'est cette photo notamment. C'est quelqu'un qui était tout sourire et surtout qui était pas du tout le dernier à plaisanter. Et on le voit encore sur cette photo. Donc j'ai peu connu l'homme, mais en tout cas, j'ai pu apprécier son sourire et son enthousiasme et sa passion. Et c'était un grand technicien qui avait une expérience. Ouais, il avait commencé sa carrière comme instituteur, ce qui lui donnait peut-être ce volet pédagogique finalement lorsqu'il s'adressait aux joueurs, y compris à ceux de l'Assemblée nationale. Oui, on était des grands enfants ce jour-là, en fait. Et on avait l'impression que c'était le Père Noël puisqu'on jouait au Stade de France. Et donc, lui faisait partie du cadeau et du beau cadeau dont on a pu profiter. Et effectivement, on s'est comporté peut-être un peu comme des élèves perturbateurs, mais il s'est prêté au jeu et ce sera un excellent souvenir en tout cas pour nous tous. Voilà, Gérard Houllier qui nous a quittés à l'âge de 73 ans ce week-end à son domicile parisien. J'aimerais maintenant, Cédric Roussel, qu'on aborde la question de Mediapro. Il y a eu un accord, on l'a vu, entre la Ligue de football professionnel et le groupe espagnol, 100 millions d'euros, d'ailleurs en 2 parties. Est-ce que ça vous semble suffisant pour sauver le football français ? Non, pas du tout. Et pas du tout. Déjà, mathématiquement, le prix n'y est pas, puisque le retard des échéances s'avoisine à plus de 300 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros n'est pas du tout, en tout cas en soi, un solde de tout compte. Maintenant, il y a une urgence et surtout importante qui est récupérer dès à présent et rapidement la propriété des droits TV, pour faire en sorte qu'ils soient exploités et surtout payés. Puisqu'il faut quand même se rappeler le début de l'histoire. On a affaire à un locataire qui ne paye pas, qui continue de profiter de la maison et en plus là, qui vient d'y mettre un peu le feu ou des dégâts. On va récupérer donc la maison avec des sérieux travaux de rénovation à faire. Dans un communiqué, vous parliez de méthode de voyou. Oui, moi j'appelle effectivement ça plutôt une méthode de voyou, quand on est aussi brutal, mais j'ai envie de dire humainement brutal, puisqu'il faut quand même se rappeler que Téléfoot, c'est avant tout des femmes et des hommes qui y travaillent. Il y a toute une filière également production audiovisuelle. Je dirais Mediapro, je crois en tout cas, où il ne s'en est pas inquiété peut-être avant, mais il faut savoir que ces droits TV, il le savait, irrigue toute une partie de la filière économie du sport, certes, mais aussi une partie d'économie indirecte, plus directement sur nos territoires. Autour d'un stade, il y a toute une vie économique avec plusieurs métiers, avec également des entreprises, etc. Donc tout ça va être impacté. Donc oui, je crois que la méthode donc très très brutale, moi ça s'apparente pour moi à une méthode de voyous, d'autant qu'en plus le discours n'était pas du tout celui-ci en octobre, où le président Romero explicitait bien que le modèle économique était viable, qu'il souhaitait juste un réaménagement de la dette. Des plusieurs questions, Cédric Roussel, plusieurs questions. Vous avez raison, Téléfoot sont 150 techniciens, des journalistes, donc tous ces gens vont se retrouver au tapis. Puis il y a aussi la question des abonnés. Je crois qu'officiellement il y a 580, 600 000 abonnés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux ? Ils vont avoir des recours possibles déjà, puisqu'il y a donc une médiatrice qui est en charge de ce type de litige. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est un peu particulière dans ce cas-là pour les consommateurs, parce qu'il y a également l'opérateur qui propose ensuite donc la diffusion de la chaîne. Donc on est dans une relation tripartite où effectivement les choses ont une solution juridique, mais je pense que le parcours
peut-être un parcours du combattant. Donc mon intention sera aussi celle-ci, de faire en sorte que socialement, il y ait un accompagnement qui soit des plus efficaces pour les employés de la chaîne, mais également pour les consommateurs, à savoir... Est-ce que vous attendez, Cédric Roussel, à ce que l'accord qui a été signé entre la Ligue de football professionnel et le groupe espagnol soit attaqué ? Écoutez, peut-être que des acteurs qui ont un impact indirect pourraient effectivement engager des poursuites. En tout cas, ils ont la légitimité. Je parle de production, par exemple. Voilà, c'est tout, je dirais, ce que permet notre pays, c'est quand même de pouvoir se défendre. Et quiconque peut se défendre s'il considère qu'il a été lésé. La LFP... au cas concilié. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui considéreront peut-être avoir aussi été lésés et ne pas avoir suffisamment été indemnisés. Alors, il faudra bien diffuser les matchs dans l'avenir, à moyen terme. Le groupe Canal, évidemment, est en embuscade, mais paiera beaucoup moins cher que le milliard d'euros promis par le groupe Mediapro. Deux questions. Est-ce que vous avez une idée du prix auquel pourraient être vendus ces droits ? Et deuxième question, que va devenir le sport amateur qui risque de manquer de ressources financières ? Alors, concernant le premier point, c'est le secret des affaires. Donc, je ne suis pas en affaires puisque je suis à ma place député. Par contre, et donc ça, si on regarde et si on croit les derniers articles et les derniers articles en date, on parle d'une valorisation de moitié. C'est-à-dire qu'au final, ça ferait perdre plus de 300 millions par année à la Ligue professionnelle de football, c'est-à-dire au club professionnel qui avait budgété ses rentrées d'argent. Ça veut dire 1,2 milliard sur les 4 ans. Donc c'est une sacrée somme. Maintenant, il faut peut-être se rappeler de l'offre de Canal+, lors de l'appel d'offres de 2018, qui était pour le lot 1, le lot qui est celui qu'a acquis donc Mediapro, à savoir 80% du championnat de Ligue 1 et de L2 et de Ligue 2. Le prix n'était pas très très éloigné non plus. Donc, et sur le sport amateur, le football amateur ? Le football amateur, c'est la préoccupation de ce mois-ci, c'est-à-dire de faire en sorte que la taxe Buffet soit, en tout cas, son montant prévu dans le budget cette année, qu'on est en train de terminer de voter cette semaine, soit bien un montant qui soit réellement celui comptable qu'aura donc l'Agence nationale du sport, qui est en charge de développer toutes les politiques sportives publiques envers le monde amateur, soutien envers le monde amateur notamment, sur nos territoires. Donc là, je dirais que notre point d'attention est légitime. J'ai déjà interrogé le gouvernement en première lecture, ce qu'on appelle en première lecture du texte, pour avoir son avis sur l'appréciation donc de ce risque. Ils en ont tout à fait conscience, leur réponse a été claire, qu'ils seront au rendez-vous pour pouvoir donc pallier à cet éventuel déficit de budget pour le monde. Dernière question, Cédric Roussel. Vous l'avez peut-être vu, hier, le Paris Saint-Germain a perdu contre l'Olympique lyonnais. Marseille a 2 matchs de retard et 4e. Ça se resserre beaucoup en tête de la Ligue 1. Tout à coup, ça donne beaucoup d'intérêt au championnat de France. PSG n'est pas déjà champion de France. Et du coup, peut-être que ça va pousser à la hausse les droits de Ligue 1 et donc l'addition pour le groupe Canal. Peut-être. Maintenant, vous savez, il y a le classement et puis il y a la qualité du spectacle. Alors, je n'ai pas vu le match, donc je ne veux pas m'avancer, mais la qualité du jeu est, je pense, quelque chose qui est un facteur d'attractivité, surtout pour les téléspectateurs, qui sont des spectateurs toujours assignés à résidence devant leur télé. Donc, de ce côté-là, je pense que la bonne nouvelle du confinement, c'est que ça maintient la valorisation des droits TV, parce qu'on n'a pas d'autre choix pour l'instant, mais on le comprend puisque c'est les conditions sanitaires renforcées et c'est avant tout la lutte contre la crise sanitaire. Mais je crois que ça peut consolider le modèle économique de l'offre audiovisuelle, puisque nous n'avons pas le choix. Mais en tout cas, surtout du beau jeu. Voilà, c'est ça qui nous donnera du beau au cœur aussi. Merci beaucoup Cédric Roussel, député de La République En Marche des Alpes-Maritimes et surtout président du groupe d'études économie du sport à l'Assemblée nationale. Vous étiez en direct sur les antennes d'Azur TV. Merci. Merci à vous. Voilà, évidemment, on suivra avec beaucoup